Merci Madame la Présidente. Je voudrais dire à Monsieur le rapporteur Goerens que j'ai lu avec beaucoup d'attention votre rapport et j'avais presque envie de dire s'il y avait une seule personne, un seul collègue qui avait lu, ce serait moi. Mais il paraît qu'il y en a deux. Son projet de rapport constitue d'ailleurs une excellente base de travail. Je ne reviendrai pas sur les détails de ce rapport et sur les rapports et les résolutions votés par l'APP ACP-UE parce que, bon, je n'étais pas présent, comme vous le savez, je n'étais pas parlementaire au cours des 2 dernières années passées. Je vais surtout concentrer mon propos sur quelques points qui ont particulièrement retenu mon attention. Je suis d'accord, le groupe SED est totalement en phase avec vous quand vous dites, vous pointez le fâcheux précédent créé par l'Irlande et la Grèce de ne pas avoir, comme le veut la tradition d'ailleurs, organisé les sessions de l'APP sur leur sol lorsqu'elle présidait, bien sûr, le Conseil de l'Union européenne. De même, nous estimons tout à fait regrettable le manque d'intérêt flagrant qu'accorde le Conseil de l'Union européenne vis-à-vis des récentes sessions de l'APP. Quand on sait que celle-ci contribue très fortement au partenariat entre l'Union européenne et les pays ACP, ces sessions, me semble-t-il, mériteraient davantage d'égards. D'ailleurs, par ailleurs, afin de mettre encore davantage en valeur les travaux de l'APP, nous le rejoignons également quand il suggère que les coprésidents de l'APP puissent participer aux sessions du Conseil conjoint des ministres ACP-UE au même titre que le président du Parlement européen participe aux réunions du Conseil européen. Les socialistes et démocrates souhaitent néanmoins faire quelques propositions pour compléter, voire améliorer ce projet de rapport et vous aurez aussi, bien sûr, quelques amendements qui seront proposés. Première proposition, la mise en place d'un groupe de travail au sein de l'APP avec pour mission de réfléchir à l'avenir du partenariat ACP-UE après 2020. Les 5 années qui viennent vont être cruciales dans la définition du futur des relations entre l'Union européenne et les ACP. Voilà pourquoi l'APP a le devoir, me semble-t-il, de prendre toute la place qu'elle mérite dans cette réflexion. Deuxième proposition, dans un souci de renforcer la légitimité de l'APP, dans le partenariat ACP-UE, son bureau devrait nommer 2 co-rapporteurs permanents sur la cohérence des politiques pour le développement. Le rôle devrait, bien sûr, être notamment de s'assurer de la bonne application de l'article 12 de l'accord de Cotonou révisé en 2010. Enfin, pour terminer, il aurait été intéressant que le rapporteur évoque les limites de l'utilisation du paragraphe 4 de l'article 16 du règlement de l'APP. Je veux parler ici de la procédure de vote par collège séparé qui bloque parfois certaines initiatives. Sur la base de ces quelques remarques que je viens d'indiquer, je ferai quelques propositions au nom de notre collège de rapporteurs. Je vous remercie de votre attention.